Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce mercredi 29 mars 2023. Au sommaire, l'énorme altercation entre Sadio Mané et Julian Nagelsmann. Erling Haaland dans une nouvelle polémique. Et puis CAN U23, Mali et Guinée qualifiés, pas de Jeux Olympiques pour l'Algérie, le Sénégal et le Cameroun. Voilà les grandes lignes de cette édition. Tout de suite, le développement. On démarre avec le dernier tour des éliminatoires de la CAN U23. La sensation est venue de Bamako où le Mali, battu 3-1 à l'aller, a renversé le Sénégal 3-0 et valide son billet pour la phase finale. Même sanction pour l'Algérie en danger après leur match nul, un but partout, arraché à domicile à l'aller. Les Fennecs U23 sont tombés 1-0 au Ghana. Un nouveau but d'Issaoukou Fatou à la 12e minute, déjà auteur d'un lob mémorable à l'aller, a scellé la qualification des Black Meteors. Échec aussi pour le Cameroun après sa défaite 1-0 au Gabon à l'aller. La bande à Guy Fotchin a flanché au tir au but. Parlant des Sénégalais victorieux 3-1 à l'aller, qu'est-ce qui peut expliquer leur énorme désillusion? L'équipe devait-elle être renforcée par des joueurs de l'équipe A comme l'a fait le Mali? Vos réponses seront attendues en commentaire. Parlons des éliminatoires de la CAN 2023. Dans la poule G, le Mali est tombé 1-0 à Casablanca après 3 victoires de rang et après un succès il y a 4 jours à Bamako 2-0. Les protégés d'Eric Schell avaient l'opportunité de se qualifier en cas de victoire, mais ont plutôt servi à relancer une équipe de Gambie qui voyait la qualification s'éloigner au fur et à mesure de la rencontre. Le Mali reste tout de même leader de la poule avec 3 points d'avance sur le duo Congo et Gambie, 6 points. Le Soudan du Sud avec 3 points est en ballottage favorable. Passons au PSG alors que Luis Campos, Vitinha, Renato Sanchez, Danilo Pereira et Nuno Mendes sont au PSG. La colonie portugaise du club français pourrait s'agrandir l'été prochain. En effet, Dixit, la Repubblica, le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, aurait récemment rencontré dans la capitale de l'Italie l'entraîneur de l'AS Roma, José Mourinho. Si le leader de la Ligue 1 aurait également des vues sur le vainqueur de l'Euro, Roberto Mancini, une approche envers José Mourinho aurait été effectuée il y a peu alors que le Special One est dans une période compliquée à la Louve en froid avec sa direction et les fans. L'idée plaît en tout cas à Jérôme Roten mais suscite le débat. Cité dans d'autres formations, le Real Madrid, l'Inter de Milan, José Mourinho qui a refusé de prendre le Portugal après le mondial semble proche de la sortie seulement 2 ans après son arrivée à l'AS Roma. Un saut en Allemagne, ce mardi, on apprenait que l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, souhaitait que Matteo Kovacic le rejoigne en Allemagne, au Bayern Munich, d'après la presse britannique. Et oui, aujourd'hui, nous vous confirmons qu'il compte bien faire son marché chez les Blues, puisque The Times explique que le technicien de 49 ans est un grand admirateur de Mason Mount, qu'il considérait comme un joueur clé dans son équipe à Chelsea, avec qui il a gagné la Ligue des Champions en 2021. L'international anglais n'aura plus qu'un an de contrat à Stamford Bridge à l'issue de la saison et le club londonien aimerait vendre plusieurs joueurs cet été. Chelsea demanderait au moins 50 millions de livres sterling pour son milieu de terrain, auteur de 3 buts et 2 passes décisives cette saison. Filons auprès d'Erling Haaland et qui est difficile à critiquer, auteur de 9 buts lors de ses 3 derniers matchs avec Manchester City. L'attaquant norvégien est sur un petit nuage et a fait taire ses rares détracteurs qui lui reprochaient notamment de ne pas exceller au niveau de la participation au jeu de l'équipe. Seulement la presse anglaise a lancé une énième polémique à son sujet. Cette fois, divers médias comme The Sun ont publié
des vidéos et des photos de l'attaquant, téléphone au volant. Sur les clichés en question, on peut voir le joueur de 22 ans consulter son smartphone pendant qu'il conduit sa Rolls-Royce dans les rues de Manchester, ce qui aurait pu lui valoir un retrait de points et une amende s'il avait été aperçu par la police. En Angleterre, ça fait déjà beaucoup parler. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 22 ans. Deuxième indice, j'évolue en Série A. Troisième indice, j'ai déjà joué pour l'Atalanta et Parme qui suis. Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Denzel Dumfries lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un défenseur de 26 ans qui évolue en Italie. Il a déjà joué pour le PSV Eindhoven. Terminons avec le Bayern Munich. Selon les informations partagées par le quotidien Bild, quelques jours après l'éviction de Julian Nagelsmann, à l'arrivée de Thomas Tuchel, l'entraîneur allemand et l'attaquant africain ont eu une altercation verbale après la qualification continentale. L'ancien joueur de Liverpool a même exprimé sa sensation devant tous ses coéquipiers qui, toujours selon le journal, ont vu un Nagelsmann intimidé par Sadio Mané. Ce sentiment d'impuissance de Julian Nagelsmann face à l'international sénégalais Sadio Mané, tel que vu par les joueurs bavarois, a été confirmé par la titularisation du Sénégalais quelques jours plus tard face à Augsbourg en Bundesliga. Cette potentielle altercation verbale entre l'entraîneur et l'attaquant a pu aussi contribuer à renforcer la cassure dans le vestiaire allemand entre les joueurs pro-Nagelsmann et les joueurs anti-Nagelsmann, où a notamment figuré Sadio Mané. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Sadio Mané a-t-il eu raison de s'emporter face à Julian Nagelsmann? Vos réponses seront attendues en commentaire, mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.